C'est un moment important. Je suis vraiment très très content. Alors d'abord, ça fait quand même 100 ans que l'on vend le Kéméraire, 150, 1868, qu'on vend l'histoire du livre de Ré de Kéméraire, qui était la référence absolue. Alors référence qui est quand même bien vieillie, avec quelques erreurs, il faut le reconnaître, mais le Kéméraire est un livre qui était, voilà, l'histoire du livre de Ré, si vous avez le Kéméraire. Si vous allez dans quelques librairies très, très bien dotées, vous trouverez le Kéméraire avec beaucoup de mal, qui a été réédité par l'ancienne imprimerie Jeanne d'Arc, en 1965, et c'était la référence. Ça fait quand même 1868, je ne sais pas si vous voyez, le livre de référence sur le livre de Ré. Donc, beaucoup de choses ont été faites sur le livre de Ré, de très bonnes choses. Ce genre de livre, si vous voulez, qui non seulement, bien sûr, se vend, se partage, se discute, et surtout va dans le temps rester comme une référence, ben on l'a aujourd'hui. Alors on l'appellera le Augeron, on l'appellera le Évin, on l'appellera le Boucard, peu importe, il existe. Il existe parce que y a là derrière une tradition de travail qui a été pris, bien sûr, par les personnes qui sont là, et Jacques, qui a dû commencer il y a au moins 10 ou 12 ans, mais il vous racontera ça mieux que moi. Ça part avec les cahiers de la mémoire, ça part avec M. Tardy, et je voulais avoir une pensée pour lui, qui était la référence. On a tous compris qu'après Tardy, la référence sera notre historien M. Boucard, donc il faut qu'il vive très longtemps, hein, parce qu'il faut qu'il écrive sur tout le monde. Ce n'est pas un livre de passage, un livre de saison. On a pris un éditeur qui est notre référence aussi. Ça fait partie des maisons sur lesquelles, bien sûr, régionalement, nous comptons énormément. C'est un livre référence qui parlera au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Ce sont le genre de livres qu'il faut avoir, qu'il faut garder, et qui aura de la valeur historique, mais aussi beaucoup de valeur. Voilà, donc je suis vraiment très très content. Ce livre couvre un peu aussi la période contemporaine. On a bien souvent aussi, dans les livres, c'est toujours l'histoire, on s'arrête souvent à des grandes périodes, et on oublie aussi que l'histoire contemporaine de l'île de Ré a été très importante, très mouvementée, qu'elle n'est pas terminée. Et je remercie quand même les auteurs d'avoir fait cet effort. Je crois que la partie contemporaine, c'est toi Jacques qui l'a traité, d'aller jusqu'à 2010-2015. Il faut quand même se dire qu'il n'y aura pas d'autres livres avant 150 ans. Bon. Donc d'ici là, malheureusement, je pense qu'on ne verra pas tout ça. La Côté de Commune aide au nouveau service patrimoine, et être de l'île de Ré, c'est connaître son histoire. Nous sommes tous des Rétés. Rété, ce n'est pas un problème de naissance, c'est un problème d'acceptation, et c'est un problème de vie. On est Rété depuis, tout le monde, pour certains, en 22 générations, avec l'aïeul qui rentrait à cheval dans les églises, mais finalement pas tant que ça. On est Rété parce qu'on y est, parce qu'on y vit, parce qu'on le partage. On est Rété aussi bien d'avant-pont, après le pont, ou de maintenant, peu importe. On est Rété parce qu'on le décide. Et c'est important dans une collectivité de 18 000 personnes, qui bien sûr monte beaucoup plus à certains moments. Pour nous, les appartiers, c'est une fierté. Je suis très fier de ce livre, je vous remercie vraiment très sincèrement, parce que ça ne se trouve pas tous les... Je connais assez bien le livre pour vous dire que ce genre d'ouvrages, quels que soient les territoires, sont extrêmement rares de cette qualité, de ce travail. Il y a énormément de travail, ça n'a rien à voir avec la valeur du prix, la valeur du livre. Ce sont des mémoires et des mémoires qu'il aurait fallu monter avec beaucoup d'universités. Et c'est une grande fierté, et c'est un livre que je vous présente avec beaucoup d'humilité et beaucoup de plaisir. Merci à tous. Le Croix-Vif a une vocation d'éditeur des Charentes. Ce livre est aussi pensé par mon prédécesseur, François-Julien Labruyère. Et c'est un livre qui m'a impressionné, parce que j'ai pris la direction du Croix-Vif il y a moins d'1 an, qui m'a beaucoup impressionné. Il y a d'une part une coopération quand même extrêmement importante dans la partie éditoriale, entre le groupement d'études Réthèse, la communauté de communes, d'autres institutions, le département un peu, la région aussi. Donc c'est déjà un travail collectif extrêmement important au niveau de l'organisation du livre. Et c'est deuxièmement un travail également extrêmement important sur la partie collective que représente le travail d'auteurs ensemble. J'ai personnellement publié beaucoup de travaux collectifs universitaires, et je sais ce que représente la difficulté d'harmoniser le travail de nombreuses personnes pour arriver à faire un ouvrage de cette qualité. Donc je voulais juste vous dire que le Croix-Vif aussi s'enorgueillit beaucoup de cette publication. Le président de la communauté de communes a accepté que cet ouvrage ait le label Pays d'art et d'histoire. Donc c'est le premier livre qu'il a. Pour nous, c'est important parce que c'est une reconnaissance de la qualité du livre par rapport à son territoire. Je voudrais remettre à Lionel un livre d'Elsia Sey, par exemple.
Merci. Quand vous faites des recherches sur une île, qui l'histoire a été riche, donc depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, vous apercevez qu'il y a plein d'épisodes, de moments historiques qui mériteraient d'être encore plus développés. J'espère, et je suis certain que cette publication donnera lieu à de nouvelles recherches, à de nouvelles publications. Je suis certain que c'est un début pour une meilleure, encore une plus grande connaissance de l'île de Ré. Vous pouvez pas imaginer ce que peut représenter l'édition d'un ouvrage comme ça quand il faut diriger des auteurs qui sont tout sauf évidemment respectueux et des délais et des conditions qu'on leur a fixées, et véritablement on est obligé de tirer, de pousser, de hisser, hein, d'arriver à les convaincre, et les auteurs, Michael comme moi, et je suis le premier, je pourrais dire le premier à l'avoir fait, négociant des délais supplémentaires, non c'est bientôt fait, oui le 15 août, mais non le 15 septembre, ça sera prêt le 15 septembre à la fin de l'année. Bon, et véritablement c'est grâce à lui, c'est grâce à Jacques Boucard qui a eu la constance et la ténacité que nous avons aujourd'hui cet ouvrage et que nous avons le plaisir de vous le présenter. Ce type de livre, c'est pas pour lire d'une seule traite, c'est avant tout un instrument de travail. C'est pas mettre sur son lit et puis s'endormir avec le livre sur la tête. C'est aussi un instrument qui peut... Voilà, je pensais à ça. En fait, c'est aussi très utile pour le développement local. Et je sais que vous avez de gros projets d'avenir en matière de développement culturel, et j'espère que ce livre, aussi modeste soit-il, va y contribuer. Pour les expos, pour la muséographie, peut-être que le musée va peut-être l'utiliser pour voilà, tout ce qui est en cours en ce moment. Donc, les guides conférenciers peuvent également épuiser tout ce qu'ils veulent épuiser. Donc en gros, voilà, j'espère que ça va être très utile. L'université n'est pas loin, il y a des pistes de recherche qui ont été ouvertes, donc j'espère qu'il y a des étudiants qui vont voilà, ouvrir les portes et puis partir sur d'autres horizons en matière de recherche et par-delà de diffusion ensuite. Je vous remercie.